Nous allons continuer. Il a dit à Josué, sois courageux et fort. Et comme je disais, à chaque fois que Josué était devant un combat, le Seigneur lui disait toujours à l'avance, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur d'eux, parce que je suis avec toi. Partout où tu iras, ce que tu vas faire, je suis avec toi. Quand on voit ici dans le psaume 118, le Seigneur nous dit, il dit ici, on m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. Ça continue, des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse, la main droite du Seigneur est relevée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai qu'il m'a corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Il continue ici, je te louerai Seigneur, car tu m'as répondu et tu es venu à mon aide. Je continue en disant, le Seigneur dit, ici, sa main droite est victorieuse. Sa main droite est relevée sur nos vies. Sa main droite est victorieuse. Même si on nous bouscule pour nous faire tomber, même s'il arrive qu'on tombe à terre, on doit crier vers lui. Il va nous mettre debout. Il va nous mettre debout avec les armes qu'il nous a données. Parce que sa main droite est victorieuse sur notre vie. Nous avons déjà cette victoire-là, frères et sœurs. Nous avons déjà cette victoire-là. Il suffit seulement de se positionner, de se mettre debout et de réclamer cette victoire-là sur notre vie. Dans les situations où on ne comprend rien du tout. Mais le psalmiste nous dit ici que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de langue. C'est là la merveille du Seigneur. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de langue. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, il a rencontré des difficultés dans sa mission, comme je dis. Il a été même rejeté par les siens. Si toi que je parle aujourd'hui, que je te regarde, si ta famille, si tes amis, tout le monde t'a rejeté, Jésus, lui, ne t'a pas rejeté parce que lui, il connaît ce que c'est qu'un rejet. Il connaît ce que c'est qu'un mépris parce qu'il a eu tout cela. Même les gens avec qui il a mangé ensemble. Pierre l'a régné. Judas l'a vendu. Judas l'a trahi. Donc nous pouvons avoir toutes ces trahisons dans notre vie. Nous ne devons pas nous arrêter là. Car le Christ nous a dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue maintenant la pierre de langue. Frères et sœurs, si vous êtes aujourd'hui défigurés par les souffrances de la vie, vous ne savez plus sur quel sein vous vouez, il faut tout simplement se tourner vers le Seigneur en disant, si toi tu as été défiguré, si toi tu es devenu une loque humaine pour moi, si toi tu es devenu une malédiction sur le bord de la croix pour moi, afin que moi je sois bénédiction, alors maintenant rends-moi la pierre de l'angle dans la situation dont je me trouve, dans ma famille, dans les lieux où, Seigneur, j'ai été méprisé, dans le livre de Sophonie, le Seigneur dit, je vais t'établir, je vais te donner la victoire, je vais te donner la gloire, la renommée dans tous les endroits qu'on t'a méprisé, dans tous les endroits qu'on t'a rejeté, je vais te donner gloire et renommée. C'est le Seigneur qui le dit. Alors maintenant, il suffit tout simplement que tu prennes maintenant les armes que je te donne et combat pour la victoire, car cette victoire est déjà devant toi. Cette victoire t'est donnée dans la parole de Dieu. Dis seulement au Saint-Esprit de te guider et tu vas voir cette victoire-là. Tu vas voir cette victoire-là parce qu'ici il nous dit, ah Seigneur, viens à mon aide. Ah Seigneur, donne-moi la victoire. Que Dieu bénisse celui qui entre ici à son nom. De l'intérieur de son temple, nous vous bénissons, nous vous transmettons notre bénédiction. Le Seigneur est le seul Dieu qui nous éclaire de sa lumière, former les cercles de la ronde jusqu'à l'angle de l'autel. Seigneur, tu es mon Dieu, je vais te louer, mon Dieu, je vais te proclamer ta grandeur, louer le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. C'est ça là, c'est donné pour nous. C'est donné pour nous. Louez le Seigneur, mes frères et sœurs, maintenant. Prenez les armes de combat que j'ai dit dans Éphésiens. Commencez à prier. Priez sans cesse, il a dit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne laissez pas la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Ne jetez pas les armes avant même que le combat ne puisse finir. Ne jetez jamais les armes. Car un bon combattant ne peut pas se livrer à ses ennemis si on n'a pas encore
siffler la fin de la bataille. Alors maintenant, commencez à vous combattre avec Jésus-Christ. Nous avons déjà la victoire. C'est lui qui va signer la fin, qui a fait siffler la fin de la bataille. Et en ce temps-là, nous allons dire, maintenant on a fini. Mais notre fin de bataille, c'est la fin de notre vie. Quand nous avons fini de combattre, quand nous avons donné toute notre vie au Seigneur, quand nous avons obéi à la parole de Dieu, à la fin de notre jour, nous sommes même pressés à lui dire, viens me chercher car j'ai fini mon combat. Saint Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Voilà, je m'en vais jusqu'au bout. Maintenant, je m'en vais remporter ma couronne de victoire. Nous avons déjà cette couronne de victoire, mais nous devons combattre ici-bas. Nous ne devons pas laisser les bras inactifs. Oh, frères et sœurs, ne laissez pas le diable défigurer notre merveilleux vie que Dieu nous a donné. Défigurer les plans merveilleux que Dieu a déjà élaborés dans notre vie. Ne le laissez pas faire. Prenez seulement les armes du combat. Combattez. Combattez dans la prière, pas avec les armes humaines. Parce que si vous prenez les armes humaines, ça va retourner contre vous-même. Mais avec la prière, le Saint-Esprit va t'enlever. Le Saint-Esprit va te délier. Le Saint-Esprit va te délivrer. Il faut seulement croire à ce que tu es en train de faire. Toi qui n'arrives plus à enfanter, il faut croire que le Saint-Esprit va venir délivrer tes entrailles. Alors même si on a dit qu'on a scellé tes entrailles dans la malédiction, sache qu'avec le Saint-Esprit, tes entrailles vont devenir fécondes. Toi à qui on a dit que tu ne connaîtras jamais la prospérité, sache qu'avec le Saint-Esprit, tu vas devenir prospère. Prends seulement les armes du combat et combat jusqu'au bout. Toi qu'on a dit, tu ne connaîtras jamais la joie d'être dans un foyer, sache que tu vas être un homme marié et bien marié, une femme mariée et bien mariée, parce que le Saint-Esprit va te montrer comment tu dois le faire. Car la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne deviendront qu'une seule chair. Alors le mariage est une bénédiction de Dieu. Va seulement combattre ma soeur, va seulement combattre mon frère et tu vas trouver ton âme sœur dans le nom de Jésus. Toi qu'on a dit que tu ne peux pas travailler, toi qu'on a dit que tu ne peux pas faire des bonnes études, toi aujourd'hui qu'on a rendu l'homme humain par la boisson, par toutes sortes de drogues autres, alors maintenant lève-toi, que le Saint-Esprit maintenant t'éclaire, afin que tu dises, je ne veux plus de cette drogue, je ne veux plus de cette boisson, parce que si tu l'invoques, il va te délivrer, il va te délivrer, je te le dis, et tu vas faire être un homme respectable dans la société. Ne te laisse pas faire. Parce que le diable, la finalité, c'est que nous devenons des moribonds dans ce monde. Nous ne sommes pas nés pour être les moribonds. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous portons cette étiquette de l'honneur de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas nous laisser faire. Parce que Dieu a dit, ma créature, je donne ma bénédiction. Et Jésus est venu confirmer cela. Frères et sœurs, prenez toujours votre âme. Prenez toujours le bouclier de la foi. Prenez le sang du Christ, invoquez-le. Parce que c'est là notre gage de la liberté. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné jusqu'au dernier goutte de son sang. À chaque fois, le combat est rude. Rappelez-vous qu'il y a une âme redoutable, que l'ennemi, Jésus a dit à l'ennemi, qu'est-ce que tu veux pour que tu puisses libérer mon peuple? Tu veux quoi? Il dit, je veux ton sang. Jésus a donné son sang pour nous. Alors à partir de ce jour, nous sommes le peuple racheté. Nous ne pouvons plus être esclaves du tyran. Alors à partir de ce jour-là, faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus va vous délivrer là où vous êtes. Et vous allez voir la victoire de Dieu. Et moi, je le confesse tous les jours dans ma vie. Je n'exclus jamais la victoire de Dieu dans ma vie. Quels qu'en soient les combats, quelles qu'en soient les années que ça peut prendre, quels qu'en soient les mois que ça peut prendre, quelles qu'en soient les semaines que ça peut prendre, je n'exclus jamais la victoire de Dieu dans ma vie. Parce que je sais que Dieu seul a le dernier mot, pas le diable. Je n'appartiens pas. Confessez cela. Confessez cela. Ni moi, ni mes enfants, nous n'appartenons pas au diable. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Et que le sang de Jésus vous libère maintenant. Et que le sang de Jésus vous donne la délivrance maintenant. Et que le sang de Jésus vous ouvre les yeux maintenant. Et que le Saint-Esprit vous couvre de son nom. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Livrez le combat. Nous avons des armes. Et Dieu est avec nous. Il a dit à Josué, partout tu iras, je serai avec toi. C'est ça mon dernier mot, je voudrais vous dire, mes sœurs et mes frères. Partout où on va, Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous.
nous allons avoir la victoire. Et nous avons déjà cette victoire-là. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu.